Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une catégorie de vidéos que je reprends enfin. Je veux dire jamais arrêté, mais c'est vrai que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, tout simplement parce que j'avais rien qui m'avait marqué en ce moment, des trucs vraiment pas artistiques mais des trucs genre culturels. En tout cas j'avais déjà fait 2 vidéos de ce genre que je vous mettrai dans le petit i et en description aussi si vous voulez aller voir, parce que c'est des vidéos vraiment qui me tiennent beaucoup à cœur. Ça permet pour moi de vous parler de sujets qui me tiennent à cœur ou des choses vraiment importantes pour moi et des trucs méga cool, voilà, qui n'ont pas forcément de rapport avec ma chaîne mais que je tiens quand même à faire partager. Aujourd'hui on va parler de 3 trucs. On va parler du spectacle que je suis allée voir, de cirque, un truc comme ça, enfin bref c'est très bizarre mais je vais vous en parler après. Ensuite on va parler de Pierrick Sorin, donc c'est un artiste, on peut dire que ça a été le premier youtubeur, ça on peut le dire quand même d'un côté. Et ensuite je vais vous parler d'une rencontre que j'ai faite avec une déportée, une ancienne déportée. Donc voilà, on va parler de ces 3 choses là. En tout cas j'espère que le sujet vous intéresse et que ça va vous plaire. C'est parti. Donc Pierrick Sorin, c'est aussi celui qui a fait le fameux reportage que j'ai posté sur ma chaîne de vlog, donc qui s'intitule Moment particulier, enfin moi je l'ai appelé comme ça. Sinon le film ça s'appelle Nantes, projet d'artiste. Ceux qui n'auraient toujours pas compris, parce qu'il y a eu quand même pas mal de dislikes mais c'est pas grave. En fait il s'agit d'un reportage humoristique, en fait c'est un énorme troll et bon vous avez été nombreux à ne pas comprendre la blague, ce n'est pas grave, je vous en veux pas. C'est vrai que c'est un humour assez particulier mais c'est un humour qui me correspond, donc on adhère ou on n'adhère pas. En tout cas je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de ce reportage mais pour vous parler de cet artiste, donc il s'appelle Pierrick Sorin comme je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai découvert grâce à ma prof d'art. Elle nous avait passé un reportage sur lui et pas mal d'infos, elle nous en a parlé et plus j'en apprenais sur lui, plus c'était un personnage qui me fascinait, qui m'intéressait. Franchement je pensais pas du tout que son univers allait me plaire, parce qu'au début oui, la prof qui se tapait des barres devant ces trucs, je dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle nous montre. Le mec qui m'a fasciné. Là j'enchaîne les reportages, les interviews sur lui. Donc je vais vous parler surtout de sa mini-série on va dire, ça s'appelle Pierrick et Jean-Loup, donc vous pouvez les voir sur YouTube ou sur Dailymotion. Moi je les ai regardés sur Dailymotion parce que genre il y a 4 épisodes seulement qu'il a fait. Au lieu de chercher les épisodes à chaque fois, ben là sur Dailymotion il y avait le best-of de tout, donc du coup j'ai regardé ça à une fois et moi j'ai bien aimé. Donc en fait dans cette série c'est lui et on va dire un frère jumeau, des petits sketchs en fait, genre ils essayent, enfin ils veulent jouer au foot, du coup ils font des cages de foot avec des objets qu'ils ont à portée de main. C'est une forme d'art en fait qui m'a plu en fait, que ce soit sous forme vidéo, donc vous savez que la vidéo c'est ma passion. En fait ce qui m'a plu aussi c'est que c'est un peu saccadé, en fait c'est pas en noir et blanc mais pas loin, genre c'est grisé et c'est saccadé en fait, c'est un peu comme Charlie Chaplin, vous voyez, genre quand il marche. J'aime beaucoup déjà les films muets de base. Après c'est vrai c'est spécial et ça va pas plaire à tout le monde, peut-être même à la majorité des gens qui me regardent, mais en tout cas je voulais vous le partager, on ne sait jamais. Vous résumer un petit peu, cet artiste à la base il était, je crois, il faisait des BD ou des dessins ou des peintures, un truc comme ça, et il s'était présenté aux Beaux-Arts genre pour valider son diplôme, pour avoir son diplôme d'artiste à part entière quoi. On lui a dit ouais c'est pas top, on sait pas si on va faire passer, nanana, enfin c'était pas un truc enfin si c'était quelque chose de personnel qu'il avait présenté mais c'était pas un truc original, on voyait pas ailleurs etc. Et donc du coup il a dit oh ben je vais vous montrer les films, donc il appelle ça les autofilmages lui, donc d'ailleurs si vous regardez autofilmage Pierre Sorin vous allez voir ça sur YouTube. Il a dit je vais vous montrer mes autofilmages que j'ai réalisés quand j'étais chez mes grands-parents, et en fait tous les matins à son réveil il allumait son petit caméscope et il se filmait et il racontait sa vie. En fait c'était une forme de morning routine et la prof d'art m'a regardé et m'a dit tu vois Victoire, ben ça c'est le début de YouTube, c'était les premières vidéos, c'était lui qui a commencé à raconter sa vie le matin, tu vois tes morning routines, et ben c'est Pierrick Sorin. Et du coup moi ça m'a fait beaucoup rire et c'est ça un peu qui m'a fait m'intéresser à lui et ma foi je ne suis pas déçue. Et ces autofilmages j'ai presque fini de les regarder, il m'en manque 1 ou 2 il me semble. J'ai beaucoup regardé de reportages et d'interviews sur lui, notamment un reportage que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si vous connaissez l'émission Trax sur Arte mais ça passe à minuit je crois, 23h ou à minuit, je crois que c'est à minuit, et j'ai découvert beaucoup de chanteurs. Bon vous savez que j'ai des goûts quand même assez spéciaux en termes de musique. Ensuite maintenant on va parler d'un spectacle. Je suis allée voir avec mon groupe donc de dispo, c'est genre une option de politique que j'ai prise dans mon lycée, et en fait c'est tous les mardis après-midi, on avait 2 heures où on faisait un projet de politique qu'on est allé présenter à Toulouse pour un concours où il y avait plusieurs lycées. Suite à cette option, pour faire un spectacle de cirque, donc c'est du cirque contemporain ou je sais plus quoi, assez spécial, mais moi je pensais pas du tout que j'allais aimer et encore une fois j'ai aimé, donc je me suis laissée surprendre par la beauté du spectacle. Franchement j'étais
c'était waouh. Je voyais des gens qui étaient sur leur téléphone, qui toussaient, qui se grattaient, qui bougeaient et moi j'étais fascinée, genre j'avais les yeux comme ça et genre j'ai pas décroché, je me suis pas ennuyée une seule seconde et j'essaierai de vous trouver des images mais je pense pas parce qu'on n'avait pas le droit de filmer donc ça m'étonnerait que j'en trouve. En tout cas grâce à ça je me suis découvert une mini passion pour ce genre de spectacle. Je l'ai fait savoir un petit peu à tout le monde que ça m'avait plu parce que bon quand ça me plaît pas je le dis mais quand ça me plaît je le dis également. Dans la salle de spectacle j'ai revu, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un court métrage avec un couple d'amis des parents de mon amie Perrine, je sais pas si vous en rappelez, c'était pour le projet Nikon. D'ailleurs merci encore à tous ceux qui ont voté pour nous, malheureusement ils ont perdu donc moi j'ai fait qu'apparaître, c'était pas mon projet. Désolée pour eux qu'ils aient perdu mais en tout cas moi j'ai fait mon nécessaire pour les faire gagner. Je leur ai dit que ça m'avait beaucoup plu et du coup ils m'ont envoyé un petit mail trop gentil où ils m'ont mis 3 spectacles similaires au spectacle Baron Perché, ça s'intitule Baron Perché, celui qu'on est allé voir. Ils m'ont envoyé 3 liens. Ensuite je vais vous parler d'une rencontre que j'ai fait avec une ancienne déportée. Je tiens vraiment à vous en parler parce que on est de 2000, enfin de 2001, 1999 voilà. Ce groupe là, on est la dernière génération à pouvoir avoir la chance on va dire de voir des anciennes déportées en vie et de les entendre témoigner en fait et c'est pas comme dans les livres d'histoire, c'est pas comme quand votre prof vous raconte etc et que vous voyez des films. Là vous voyez quelqu'un qui l'a vécu, qui a souffert, qui lui a vécu ça et je peux vous dire que ça fait des frissons quand vous entendez. Ce témoignage je l'ai entendu quand j'étais en 3ème, donc quand j'étais encore dans mon ancien collège. Là cette année il y a une dame qui est venue dans mon lycée pour la classe de première je crois. En tout cas j'avais vu ça sur le site de mon lycée et du coup ça m'a refait penser au témoignage que moi j'avais entendu que en fait c'est normal mais ça va me marquer à vie. Quand j'étais dans la salle il y avait cette dame, on est allé dans un cinéma, elle était là où il y avait normalement le film et nous on était à notre place. Ça m'a choqué, c'est qu'il y en avait, ils écoutaient même pas cette dame alors que c'est un sujet méga important et c'est des trucs qu'il faudra que, bon moi personnellement je ne veux pas d'enfants plus tard, je fais pas de débat mais voilà, c'est des trucs plus tard qu'il faut pas qu'on oublie, il faut pas qu'on oublie les erreurs du passé pour pas les refaire prochainement. Ça il faut qu'on le raconte à nos enfants, ce qu'on a entendu, faut pas que ça se perde, faut jamais l'oublier ce qui s'est passé. Certes ça sera toujours dans les livres mais vraiment faut qu'on continue à se le raconter à l'oral on va dire, enfin, faut pas que ça se perde et moi c'est super important. Et quand j'ai vu, en plus on est la dernière génération comme je l'ai dit à pouvoir l'entendre de vive voix et par quelqu'un qui l'a vécu et de savoir qu'il y avait des gens dans la salle qui étaient sur leur téléphone ou qui s'en foutaient et que c'est pas un film qu'on regarde, c'est pas un truc de théâtre, c'est vraiment quelqu'un qui s'est déplacé. Vraiment, si vous avez la chance vous d'avoir quelqu'un, vous connaissez peut-être même vaguement qui a vécu ça et qui peut vous le raconter, je peux vous dire que c'est quelque chose de passionnant et franchement c'est une expérience entre gros guillemets hein. Vraiment je veux pas dire ouais c'est amusant mais où je m'en rappellerai toute ma vie et c'était un moment archi intense. Je crois que j'ai plombé l'ambiance, du coup je vais vous laisser sur cette fin là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir 2-3 trucs, qui sait. En tout cas n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous préférez que je vous parle de documentaires ou d'artistes ou de chanteurs spéciaux, voilà un petit peu décalés ou même d'un genre de film en particulier. Laissez-me-le dans les commentaires, c'est vraiment un échange que je veux avoir avec vous, surtout sous ce genre de vidéo là. En tout cas je vous aime très très fort, j'embrasse très très fort et je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye!